Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Il sera question de handicap en entreprise avec Anthony Gentelet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de PDM. Alors PDM, en deux mots, comment présenter l'entreprise? Alors PDM, c'est une entreprise qui accompagne du coup les entreprises sur la conception de politique handicap et l'accompagnement des salariés sur la reconnaissance de handicap au travail. Alors aujourd'hui, il y a une obligation, c'est que toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir 6% ou moins de personnes handicapées, sinon elles doivent cotiser, elles doivent payer une contribution AGFIP. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que toutes les entreprises respectent cette obligation? Eh bien, malheureusement non. Aujourd'hui, alors, on a un peu plus de 111 000 entreprises qui sont assujetties justement à cette contribution en France. Et on a, je dirais que, ou déjà, 29% des entreprises qui sont au-delà des 6%. Donc ça veut dire aussi qu'il y en a quand même 71% aujourd'hui qui n'y sont pas. Voilà. Mais ça évolue aujourd'hui, Oui. parce qu'on parle beaucoup de politique RSE en entreprise. Il y a une évolution positive sur l'intégration de personnes handicapées dans le monde du salariat. Oui, bien sûr. Alors, c'est toujours pareil, hein, ceux qui voient le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais il faut quand même constater qu'il y a quand même une évolution qui est quand même positive. On aimerait que ça aille encore plus vite, évidemment. Mais il y a déjà une évolution, puisque aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 7% de la population active qui a une reconnaissance de travailleurs handicapés, alors qu'en 2005, on devait être à peine à 4%. Donc, ça évolue progressivement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais avec cette politique RSE aussi qui est arrivée avec la loi Pacte, on voit que les entreprises ont pris conscience aussi d'agir sur justement cette inclusion et cette diversité. Mais qu'est-ce qu'on entend par handicap? Parce que pour beaucoup, c'est un handicap lourd et visible, et pourtant, il y en a plein d'autres. Exactement. Alors, c'est vrai que la définition du handicap, c'est beaucoup plus élargi. Et souvent, les gens, quand on parle de handicap, on voit tout de suite le visible. Et ça représente que 20% du handicap. 80% du handicap est invisible. Si on doit donner une définition, je donnerais un petit peu la définition, en fait, pour être reconnu en tant que travailleur handicapé, en fait, il faut répondre à 3 critères. Il faut avoir un problème de santé, tel qu'il soit, qui soit durable, donc qui dure depuis plus d'un an, ou qui va durer plus d'un an. Et surtout, qui a un impact dans mon travail. D'accord ? Et donc, à partir du moment où j'ai ce triptyque, eh bien, je peux être reconnu. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, je peux être atteint d'une allergie qui me pose problème dans mon travail, je peux être reconnu. Je peux être diabétique, je peux être dyslexique, dysorthographique, je peux être obèse, enfin, n'importe quelle pathologie peut être reconnue à partir du moment où ça me pose un problème dans mon travail. Mais alors, il y a plein de personnes, finalement, à vous entendre, qui ne sont pas reconnues ou qui ne déclarent pas leur handicap auprès de l'entreprise, et ça impacte, à un moment donné, l'économie de l'entreprise, puisqu'elle va payer des contributions. Oui, tout à fait, parce que évidemment, le législateur en fait a décidé de mettre en place cette contrainte financière, tout simplement en fait pour quelque part pousser l'employeur justement à agir sur ce sujet-là. Et donc, en mettant cette contrainte, eh bien, ça permet justement de se pencher sur la question, parce que si on n'atteint pas ce seuil de 6%, eh bien, l'employeur se doit de payer une contribution selon, donc le montant va varier selon l'effectif de l'entreprise et puis selon le Et cette contrainte va se durcir l'année prochaine. Aujourd'hui, on va payer plus en Alors, 2025 qu'en 2024. alors, durcir ça, je ne sais pas, puisqu'en fait, depuis la loi de 2020, le législateur se donne le droit en fait de revoir les critères et de faire évoluer les critères tous les 5 ans, donc en 2025. Ce qui est sûr, c'est que déjà, depuis 2020, vu que pas mal de critères ont évolué, le législateur avait donné la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un écrêtement pour faire en sorte que les contributions, parce que certaines entreprises voyaient leurs contributions vraiment exploser, et donc pour pouvoir mettre en place progressivement leur politique handicap, et que ce ne soit pas non plus
comme une punition financière, eh bien, il y a eu cet écrêtement progressif jusqu'en 2025. Donc ça veut dire que cette année, c'est la dernière année pour bénéficier de cet écrêtement. Et donc l'année prochaine, effectivement, on sera vraiment sur une contribution à 100%. Et vous accompagnez les entreprises justement pour des politiques en matière de handicap, et notamment vous travaillez auprès des salariés qui souffrent de handicap et non déclarés. Il y a un vrai blocage aujourd'hui dans le monde du travail. Je souffre d'un handicap, je suis sourd d'une oreille, etc. On pourrait être travailleur reconnu handicapé? Et tout à fait. Alors, dans le monde du travail, comme dans le monde personnel, hein, dans son foyer, en fait, il y a une vraie méconnaissance sur ce sujet-là. Puisqu'encore une fois, hein, il y a des stigmatisations sur le fait que le handicap, c'est forcément le handicap lourd. Et on est très loin de s'imaginer qu'en fait, on vit une situation de santé qui peut s'appeler une situation de handicap au travail. Et donc notre rôle, nous, c'est d'aller à la rencontre des employeurs, de la direction, des managers, des RH, des CSE et surtout des salariés pour faire un état des lieux sur leur perception du handicap, en fait, pour leur amener cette information. On ne va jamais parler en premier lieu de RQTH, parce que ça fait peur. RQTH, c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. On ne va jamais parler de ça. Pourquoi? Parce que ça fait peur. On a peur, en fait, d'être stigmatisé. On a peur d'être mis de côté. Et donc, à un moment donné, et puis on ne sait pas que si j'ai un problème de dyslexie, eh bien, en fait, c'est une situation de handicap. Et du coup, je pourrais avoir des aménagements dans mon entreprise qui pourraient me soulager et mieux travailler, donc me sentir mieux dans mon travail, d'être plus productif, et puis surtout d'être en prévention et plus en curatif. Voilà. Mais aujourd'hui, j'imagine que le plus gros du travail, c'est justement convaincre les salariés à rentrer dans cette démarche. Il y a un vrai blocage ou est-ce que la procédure est compliquée? Parce qu'il faut passer par la reconnaissance, il faut avoir un dossier à la MDPH. Exactement. Et ça, c'est long et c'est un vrai parcours du combattant encore aujourd'hui. Exactement. C'est un vrai problème en France. Aujourd'hui, on voit bien que le sujet de la santé, et pas que, mais ce sur quoi on parle aujourd'hui, c'est la santé. Le parcours de santé aujourd'hui est très compliqué, et notamment pour se faire reconnaître. Eh bien, il faut déjà que le salarié, déjà lui-même, prenne conscience du fait que, effectivement, il a tout intérêt à se faire reconnaître à titre personnel déjà, puisqu'il n'a pas l'obligation, s'il se fait reconnaître, de remettre sa reconnaissance à son employeur déjà. Mais déjà, lui, à titre personnel, il va pouvoir bénéficier d'aide auprès de certains organismes comme la GFIP, comme la SAMET, etc. Et déjà, c'est la première chose. Et ensuite, une fois qu'il va prendre conscience qu'il a tout intérêt à le faire, eh bien, il faut monter un dossier. Ce dossier, pour être accepté, qu'on va déposer à la MDPH, il faut bien sûr aller voir un médecin spécialiste. Et déjà, les délais de rendez-vous peuvent être longs. Une fois qu'on a rempli ce dossier, il faut le déposer. Et la MDPH, il y a une commission qui va se réunir pour statuer si effectivement il y a bien une reconnaissance ou pas. C'est une démarche, j'imagine, qui est longue. Mais selon les départements, malheureusement, c'est pas les mêmes délais. Ça peut aller de 2 mois, effectivement, à 1 an. Un an, effectivement. C'est un long parcours, mais très utile. En tout cas, vous l'avez entendu, il y a la démarche du salarié, la volonté du salarié de le faire qui est très importante. Qu'est-ce qu'il faudrait dire aux salariés qui sont dans une situation de handicap non visible? C'est quoi votre conseil? Faites-le. Allez-y, c'est important pour vous? Tout à fait, c'est très important puisque à force de tirer sur la corde, pour prendre vraiment une image, hein, c'est l'image de cet élastique qui à force d'être en tension, à un moment donné, il va craquer. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a un problème de santé qu'on est plus faible. À aujourd'hui, une personne qui a un problème de santé, à partir du moment où il va être reconnu, il va avoir accès et avoir des droits en termes d'aménagement qui pourront être financés aussi pour l'employeur, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le côté employeur. C'est quand même une charge en termes de coûts. Et aujourd'hui, il existe des aides. Et donc, ça va permettre de mieux travailler
dans son quotidien, et puis de le soulager aussi, et donc de pouvoir durer plus longtemps et d'être plus performant. On voit bien que les personnes aujourd'hui qui sont reconnues, eh bien en fait, elles vont se réengager dans l'entreprise, elles vont se sentir considérées. Et à partir du moment où je me sens considéré, eh bien je vais m'investir plus. Mais il faut aussi que l'entreprise, la direction des ressources humaines ou le chef d'entreprise joue le jeu et accompagne le salarié. Aujourd'hui, est-ce que les mentalités ont changé par rapport à il y a une dizaine d'années, selon vous? Oui, 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 ça change. Heureusement. Heureusement, ça change. Ça change parce que c'est un sujet qui a été poussé. Et qui, à un moment donné, on n'a pas eu le choix que d'y aller. Parce qu'il y a eu la loi Pacte, parce qu'il y a eu des contraintes financières, parce que aussi les nouvelles générations aujourd'hui, ça fait partie de leurs préoccupations. On le voit bien aujourd'hui dans l'environnement RSE, les 3 piliers, tout ce qui concerne le côté sociétal, l'environnement, l'économique, et ça fait partie des préoccupations. Et depuis aussi la loi de 2005, où le législateur aussi a mis en place des actions dès l'école. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la génération de 2005 qui aujourd'hui ont vu dans leur salle de classe des enfants en difficulté accompagnés par des AESH et qui du coup sont confrontés en fait à ces problématiques, eh bien, ont évolué avec et donc n'ont plus, entre guillemets, peur de se dire comment je vais me comporter face à cette situation. Et donc, aujourd'hui en entreprise, ces personnes-là, en fait, sont naturellement solidaires et comprennent. Je dirais que c'est plutôt notre génération, nous, on n'a pas été confrontés à ça, et donc tout de suite, on a une crainte en se disant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, c'est aussi notre rôle d'expliquer ça à tout à chacun, et puis de les aider, justement, à faire évoluer les choses. Donc, les mentalités évoluent et ça va continuer. Mais vous accompagnez les entreprises. Alors, si vous êtes une entreprise, si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement que propose PDM, vous allez sur www.pdm.com. Anthony Jeantet, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Au revoir.